Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV et prenez place pour le journal. Nous sommes le jeudi 29 août. Qui dit rentrée qui approche dit fin de l'été. Et pour certains touristes venus visiter Marseille, il ne reste plus que quelques jours pour profiter des vacances. Bérénice Vazac, notre reporter, les a rencontrés à la plage des Catalans. Écoutez Zaya de Paris, Jean de Lyon, Caroline et Sevdine, tous deux grenoblois, ou encore Ella, néo-zélandaise. Écoutez-les. Je suis venue il y a un peu plus de 20 ans et c'est vrai que j'avais pas le même sentiment. Là, c'est vraiment les vacances, le farniente, c'est vraiment la belle vie, quoi. C'est super. Profiter du soleil, de Marseille, de la mer, l'ambiance de la population qui est assez accueillante et chaleureuse. C'est ça, c'est les derniers jours de vacances. Et après, c'est la reprise. Et on fait des balades, après, on va au soleil. Mais bon, avec notre petit bébé, on peut pas se baigner. Mais voilà. Non, c'est bien, on décompresse. Madame n'était jamais vraiment venue ici. Et moi, ça m'arrive de temps en temps de venir pour aller au Vélodrome. Et puis après, c'est une grande ville, le cadre est pas mal, il y a un peu de tout. Je ne suis jamais venue à Marseille ou dans cette partie de la France. J'ai été curieuse de la découvrir. J'aime les bords de mer, bien sûr, et puis la nourriture et l'architecture. C'est très beau. Des propos recueillis par Bérénice Vazac, toujours aussi attractive, vous en conviendrez, cette plage des Catalans à Marseille, ça donne envie d'y faire un saut. Profitez-en encore ce week-end, la météo est favorable. Hier soir, vous avez été nombreux à regarder du côté du site industriel de Martigues-la-Vera, une torche particulièrement impressionnante et bruyante a illuminé le ciel, comme vous le voyez sur ces images de Noria Boussena. Cette torche a été déclenchée aux alentours des 21h30 pour la mise en sécurité des unités. Une procédure habituelle en cas d'incident, mais pas de quoi alerter les pompiers. Un quart d'heure après, le fonctionnement était revenu à la normale. À Martigues toujours, on vous parlait hier de la panne du pont Levant en centre-ville. Un problème d'origine électrique bloquait le pont en position fermée depuis plus d'une semaine sans impacter la circulation des voitures ni des piétons, mais celle des bateaux. De quoi provoquer le mécontentement de plusieurs dizaines de plaisanciers condamnés à patienter d'un côté ou de l'autre du pont. Soulagement cet après-midi à 15h. Un créneau d'ouverture a permis à une trentaine de bateaux de rentrer mais aussi de sortir. Il s'agissait d'une phase test pour les techniciens toujours à pied d'œuvre. Le pont Levant devrait désormais s'ouvrir aux navires commerciaux tous les 3 jours et les plaisanciers pourraient en profiter en attendant le retour à la normale. Les images sont signées Rémi Reponti. On reste à proximité de l'eau pour parler environnement à présent. Quelle quantité de plastique, à votre avis, se trouve sur les plages de l'étang de Berre et du golfe de Fos? Eh bien, c'est la question que s'est posée l'association Le Bureau des Guides GR 2013. Ils ont constitué un groupement de partenaires pour y répondre, dont le JIPREB, syndicat mixte qui en fait partie. Alors, depuis 2 ans déjà, ils étudient la quantité de microplastiques dans l'étang. D'où viennent-ils? Quelles sont les solutions, surtout pour diminuer leur nombre? Eh bien, réponse avec Raphaël Grisel, directeur du JIPREB, au micro de Sarah Le Guen. Ces petits plastiques qu'on ne voit pas, ils sont présents partout. Effectivement, on les retrouve dans les sédiments, on les retrouve sur les plages, au milieu du sable. Et sur des plages qui ont l'air relativement propres, on commence à fouiller, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites particules de plastique, grosses de la taille des grains de sable, mais qui finalement sont présentes un peu partout. Il y en a une partie qui arrive sous forme de microplastiques, mais il y en a aussi beaucoup qui sont le résultat de la dégradation de plastiques locaux. Pour lutter contre ces microplastiques, malheureusement, il n'y a pas 50 solutions, c'est moins utiliser du plastique vraiment à la source, éviter tous les emballages, éviter la surconsommation. À chaque fois qu'on va avoir un objet plastique qu'on achète, il faut savoir qu'il finira en microplastique, peut-être après avoir été recyclé 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au final, c'est un plastique qui finira comme déchet et certainement dégradé en toutes petites particules qui polluera notre environnement.
Et selon l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions, membre du groupement, la masse de plastique moyenne des plages de l'étang de Berre est de 4,1 grammes par mètre carré. La prochaine campagne de prélèvement, sachez-le, est prévue pour mars 2025. En tout cas, le JPREP continue de faire de la prévention pour limiter ces microplastiques, notamment lors des fêtes de l'étang. D'ailleurs, notre reporter en a profité pour en savoir plus sur la cérémonie de clôture qui se déroulera à Martigues ce samedi. De Saint-Mitre en passant par Istres, Miramas et Saint-Chamas jusqu'à Berre-l'Étang, ça risque d'être illuminé, comme nous le confirme Raphaël Grisel, une fois n'est pas coutume. Pour la première édition de ces fêtes de l'étang, globalement, ça s'est bien passé. Là, pour cet événement de clôture, ce qu'on a souhaité, c'est que ce soit un événement populaire. Donc, les villes ont mis en place plein d'animations pour que les gens viennent à la plage en fin de journée. Et à 21h08 très précise, donc il fera nuit partout, les 5 villes participantes déclencheront une illumination de l'étang. C'est-à-dire que tous les gens auront pu apporter des dispositifs lumineux, soit simplement leur téléphone, soit toute forme de lampes portables, de projecteurs qui pourront avoir envie d'emmener. Et on aura un déclenchement simultané sur les 5 villes pour que tous les gens allument leur lumière ensemble. Autant dire que l'étang de Berre n'aura jamais été aussi éclairé. Et pour les plus gourmands, sachez que sur place, vous pourrez retrouver de nombreux food trucks. À la page sport, le football club de Martigues va retrouver le stade Vélodrome demain soir à Marseille à l'occasion de la 3e journée de Ligue 2. Encore un gros match face au Sporting Club de Bastia qui compte 4 points après 2 matchs. Les 100 et or, eux, ont débloqué leur compteur, comme on dit, de fort belle manière vendredi dernier à Annecy avec un succès 4-0, une victoire qui permet d'avoir le sourire même si la saison sera longue. Le portier marseillais Jérémy Ms était hier en conférence de presse. Il en a profité pour expliquer à Karim Attab comment il a analysé ce premier succès en Ligue 2 avant de se projeter sur Bastia. Avec plaisir. C'est sûr que prendre 3 points dès la 2e journée, ça fait du bien. Après, voilà, on restait sur un match cohérent contre Lorient. Après, l'adversaire, on savait très bien que ça allait être compliqué. Voilà, on est plus dans notre championnat contre des équipes comme Annecy qui va jouer le maintien, donc c'est très bien pour la suite. Bien sûr, non, mais de toute façon, toutes les équipes, et je parlais d'Annecy qui jouait le maintien, parce que voilà, c'est une équipe un peu comme nous, qui était en national il n'y a pas si longtemps que ça, et ils n'ont pas les moyens qu'ont les gros, mais il n'y a aucun match facile. Et puis là, oui, forcément, on tombe contre un club historique aussi, Bastia, qui est un très, très, très bon club et qui a bien débuté le championnat, donc voilà, bien se concentrer sur nous-mêmes. Voilà, je trouve qu'on fait des progrès, l'équipe est compétitive. Il y a eu des arrivées, le groupe est étoffé, donc c'est bien. Donc, bien se concentrer sur nous et puis faire le meilleur match possible. Non, il n'y a pas de relâchement. Le staff est là. Le staff ne nous laisse pas relâcher. Voilà. Il faut de la rigueur, on essaye d'être le plus pro possible. On n'a pas de jour de repos, on n'a pas de séance facultative. Donc non, c'est bien, on reste focus. On sait que c'est pas parce qu'on a gagné Annecy qu'on a fait le plus dur. Le plus dur, il reste à venir. Donc non, on s'est bien entraîné, on s'est bien préparé et puis on est prêt pour vendredi. FC Martigues, SC Bastia, c'est donc demain soir à 20h au stade Vélodrome de Marseille. Alors peu ou pas de changements à prévoir au sein de l'équipe martégale. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Radio Maritima avec les commentaires d'Enzo Buonalana et Jacques Bail. La tuile pour l'OM, il va falloir faire sans l'Argentin Léo Balerdi pendant quelques temps. Le défenseur central de l'Olympique de Marseille, blessé à la cuisse, a déclaré forfait pour les matchs de l'Argentine. Il va donc être absent plusieurs semaines, une absence qui complique les plans du coach Roberto De Zerbi à 2 jours de la fin du mercato. Les solutions de repli ne sont pas nombreuses, il faut le préciser. Le souci est vraiment de remplacer le chef de la défense olympienne. Alors nul doute qu'un plan B sera trouvé pour le déplacement à Toulouse samedi, en espérant que l'absence du capitaine de l'OM ne soit pas trop longue. La trêve de 15 jours devrait permettre à Balerdi de se soigner dans une période donc sans match. D'ici là, l'OM va devoir se reconstruire une défense qui a fait défaut lors des 2 premiers matchs de Ligue 1. Vous avez un article complet signé Karim Attab à retrouver sur notre site maritima.fr. Foot toujours.
Retour, Michael Olise et Manu Koné convoqués pour la première fois en équipe de France. L'attaquant et le milieu de terrain, respectivement, tous deux médaillés d'argent au JO de Paris, affronteront avec les Bleus l'Italie le 6 septembre, ce sera au Parc des Princes à Paris, et puis la Belgique le 9 septembre au Groupama Stadium à Lyon, en Ligue des Nations. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Didier Deschamps. On poursuit ce journal avec un reportage pour donner de la voix. Approfondir sa technique vocale, c'est l'objectif de la masterclass menée par Sophie Pongiklis en ce moment au Conservatoire de Martigues. 7 stagiaires y participent et y apprennent une technique innovante guidée par l'artiste lyrique international et basée sur l'ancrage et le lâcher-prise. Pur plaisir pour les amatrices ou en chemin vers la professionnalisation. Pour les autres, toujours un bonheur de les entendre chanter pour le public. On les écoute avec ce beau reportage signé Rémi Repenty. Mis à part un piano et des partitions, on pourrait croire que la scène de l'auditorium du site Pablo Picasso attend un cours de pilates, avec ses gros ballons et ce banc à la forme bizarroïde. C'est que la technique de chant de Sophie Pongiklis passe par une approche un peu sportive. Oui. Alors pourquoi ? Parce que je leur parle aussi de leur périnée, je leur parle de la bascule du bassin, je leur parle de leur squelette, de la mâchoire, des résonateurs et surtout sur l'ouverture des sens. Ce qui fait le son de la voix, c'est le corps et pas que les cordes. Et c'est de savoir justement comment réaccorder son instrument et quels sont les outils dont on a besoin au moment où on va chanter et interpréter tel ou tel morceau. Et ça donne aussi une autonomie incroyable. On peut aussi imaginer de faire ce même exercice en vous mettant chacune sur des ballons. Je leur parle aussi beaucoup de leur ancrage au sol, je leur parle de leur sacrum, je leur apprends à se réapproprier leur instrument parce que justement on se réaccorde et on met notre instrument en état de se mettre à vibrer. Habitante de Martigues, Stéphanie suit cette masterclass en amatrice mais avec beaucoup de passion. C'est un engagement de tout le corps et de tout l'esprit aussi. Voilà, le chant lyrique, c'est magnifique pour ça, c'est que ça demande d'être à la fois ancré et à la fois guidé jusqu'au ciel. Maude vient de Besse-sur-Issole, dans le Var, et se destine peut-être à une carrière professionnelle. C'est assez sportif, mais bon, ça donne des résultats, donc c'est très satisfaisant. Les 7 stagiaires de Sophie Pongiklis donnent un concert gratuit à l'auditorium du site Pablo Picasso de Martigues ce vendredi 30 août à 20h. Impressionnante cette séance, on reconnaît là la générosité de Sophie Pongiklis qui a toujours à cœur de partager son art et son talent dans sa ville. Rendez-vous donc demain vendredi autour d'un programme surprise truffé d'air et ensemble d'opéra, d'oratorio, de mélodies et peut-être même de jazz. À ne manquer sous aucun prétexte à l'auditorium du site Pablo Picasso de Martigues, c'est à 20h. L'entrée est libre. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Autre ambiance à Salon de Provence. Depuis lundi, la place de l'Hôtel de Ville se transforme en immense salle de concert à ciel ouvert en vue de la 8e édition du son au balcon. C'est prévu demain soir. 5 DJ, dont Laurent Wolf et Mossiman, vont se succéder au balcon de la mairie pour faire bouger les foules. Comme l'an dernier, 20 000 personnes sont attendues. En tout, 6 heures de show gratuit. Nicolas Nall est l'organisateur de ce rendez-vous d'exception avec les amateurs de musique électronique. Il répond à Joey Temple. Le festival est sur l'ensemble du centre historique et la place de l'Hôtel de Ville. Ça fait que quand vous rentrez dans le périmètre sécurisé, vous pouvez aller au restaurant Place des Ceinturiers ou Place de la Révolution par exemple, tout en restant dans le périmètre, et ensuite aller profiter de la manifestation Place de l'Hôtel de Ville. Donc on attend effectivement, comme l'année dernière, aux alentours de 20 000 personnes. Tous les ans, on se réinvente. Donc cette année, on a fait le parti pris de monter le pont.
C'est l'endroit où on va accrocher les écrans, on va accrocher les effets de lumière. Donc c'est-à-dire qu'on a un pont aujourd'hui qui monte à plus de 13 mètres, donc qui dépasse la mairie. Donc on a la scène aussi qui est beaucoup plus haute pour que l'intégralité du public puisse voir ce qui se passe sur la scène. Et on a des petites surprises toujours au niveau des artifices et des effets de scène aussi qu'on va pas dévoiler tout de suite, qu'on va laisser au public. Mais on essaye toujours de se réinventer et d'avoir des nouveautés. Et pour assister à cet événement, à cet immense concert gratuit, écouter du bon son, rendez-vous donc sur la place de l'Hôtel de Ville à Salon dès 19h et jusqu'à 1h du matin. N'oubliez pas ce soir notre tournée Génération Maritima. Elle se termine au Jaïs à Marignane. N'hésitez pas, venez, rejoignez-nous pour vous ambiancer avec DJ Dex avant de reprendre le rythme de la rentrée. Ça fait du bien. Fou rire garanti à Saint-Mitre. Saint-Mitre-les Remparts, la 4e édition de Saint-Mitre en rire est de retour avec Marc Mingal, l'humoriste martégal qui a le vent en poupe. C'est un collègue de Greg Empêche-moi qu'on connaît bien à Maritima et qu'on salue au passage. Rendez-vous donc demain soir à 21h sur la place de la mairie de Saint-Mitre. C'est gratuit. On aurait tort de s'en priver. Saint-Mitre qui joue le jeu non seulement pour la clôture des fêtes de l'étang, tous à l'eau, samedi depuis la plage de Massane, et qui vous invite dès 19h à sa traditionnelle soirée blanche avec DJ, saxophoniste, percussionniste. Il y a également de quoi se restaurer sur place. Le dress code, évidemment, c'est le blanc. Vous avez le numéro donc pour réserver votre table. Et puis à Martigues, cap sur les Olympiades du cinéma, session de rattrapage pour la séance reportée la semaine dernière en raison du Mistral. Je peux vous dire que la boxe, eh bien, ce sera la star de la soirée. L'occasion de revoir inlassablement le tout premier Rocky avec Sylvester Stallone, et puis projection à la tombée de la nuit précédée du court-métrage La lutte est une fin d'Arthur Thomas Pawlowski, consacré aux boxeurs du collectif Boxe Massilia. Rendez-vous pris, notez bien, samedi dès 20h30 au Théâtre de Verdure à Martigues-Ferrières, animation et initiation à la boxe en prime. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, l'épisode de forte chaleur toujours en cours. Très belle soirée à tous sur Maritima TV. À demain, même heure, même endroit.